Shavuot à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes, Shavuot parce que nous sommes samedi soir. Et nous n'avons pas fait le chitat hier. Pourquoi ? Eh bien parce que parfois dans la vie, on peut pas toujours faire tout ce qu'on aimerait faire au moment où il faut le faire. Alors c'est une bonne excuse aujourd'hui. Et bien sûr, une bonne leçon. Il faut toujours rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Et on va le faire ensemble, le chitat de Yom Shishi et de Yom Shabbat Kodesh que nous venons de lire aujourd'hui. Alors je suis très heureux d'être avec vous ce soir les enfants. Passez une excellente semaine, Shavuot Tov, et de bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël. Et on commence tout de suite avec le Chumash du jour. Alors dans le Shishi de cette paracha-là, eh bien, on parle de quoi ? Des dernières bénédictions que Yaakov va faire à la dernière tribu, le tribu de Binyamin. La bracha qu'on lui donne, c'est qu'il soit comme un loup. Vous savez, les loups qui se jettent sur la nourriture. Eh bien, Yaakov dit à Binyamin, voilà, ta tribu à toi, Binyamin, va toujours sauter sur toutes les occasions pour faire teshuva. C'est eux qui vont s'occuper d'apporter le beau misbéach du Beth Amikdash. Parce que ce misbéach-là sera dans leur territoire, le territoire de Binyamin, en Eretz Israël. Et le misbéach sera comme ce loup-là, qui va manger les corbanotes, qui va manger les sacrifices, puisque les sacrifices et les corbanotes que nous allons apporter sur le misbéach seront consumés, tout comme la nourriture que nous avons l'habitude de consommer. Yaakov sait aussi que c'est les derniers jours qu'il est en train de vivre dans ce monde-là. Il demande à ses enfants de l'enterrer à la Meharat HaMarpela, avec les autres avot, les autres patriarches, là où il y a Adam et Chava, Avraham et Yitzhak, et bien sûr Avraham avec Sarah, Yitzhak et Rivka, et lui donc avec Léa Aïmenou. Ah, je sais, vous pensez à Rachel. Bien, Rachel, elle a été enterrée où ça ? À Bethléem, et jusqu'à aujourd'hui, elle prie et elle pleure pour chacun de ces enfants-là. Rachel Imenou, c'est notre mère à toutes et tous. Elle est là, elle pense à chacune et chacun d'entre nous. Vous savez que les Shvatim craignaient aussi quelque chose. Ils craignaient que Yosef s'énerve un petit peu contre eux une fois que Yaakov allait quitter ce monde-là. Bien que Yaakov avait donné toutes les bénédictions et qu'il avait béni tout le monde, il leur a fait promettre de l'enterrer comme il fallait. Il leur demande, vous savez, apportez mon cercueil en Eretz Israël. Et ses autres frères, eux, ont bien sûr voulu faire cette volonté-là. Et Yosef savait que le corps de son père était un corps saint. Et il va donc pleurer quand il va quitter ce monde-là. Et il va lui promettre de s'occuper de lui et d'amener son kéver en Eretz Israël un petit peu plus tard. Et c'est ce qu'il va lui jurer, lui promettre. Et c'est ce qui va se passer quelques années plus tard. Les Shvatim, elles aussi, elles sont d'accord avec cela et elles feront tout aussi pour aller dans cette volonté-là. Mais elles craignent qu'une fois que Yaakov ne soit plus vivant, eh bien que Yosef se venge un petit peu de leur comportement. Hein. Vous vous rappelez, ils l'ont mis dans un puits, ils l'ont vendu, et puis pendant des années, il n'était pas proche de son père et de sa mère. Mais Yosef va les calmer. N'ayez crainte de rien. Je me soucierai de vous, je vous donnerai à manger, je comblerai tous vos manques. Je m'occuperai de vous, de vos familles, de vos enfants, de vos petits-enfants. Sachez que vous serez vraiment gâtés. Je suis là pour ça. Et Yosef va vivre donc en Égypte toute sa vie, 110 années. Il va même étudier la Torah avec ses petits-fils, juste avant de quitter ce monde-là. Et avant de quitter ce monde-là, Yosef va demander à ses frères de se soucier que chaque juif qui vivra en Égypte prendra cette décision-là, de prendre avec lui ce cercueil, ce que nous appelons le Haron de Yosef, afin qu'il soit enterré quand il sortira d'Égypte, qu'il soit enterré en Eretz Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, il est enterré à Shechem. Et n'oubliez pas, quand on finit la paracha, nous avons dit Chazak, Chazak, Venit Chazek. Nous avons conclu le Chumash Bereshit et qu'Hachem fasse que nous prenions beaucoup de force pour étudier encore plus le Chumash Shemot, avec beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, et qu'on s'attache à chaque mot que la Torah nous donne dans le Chumash Shemot, comme on a pu prendre des forces dans le Chumash Bereshit. Et on va voir que la belle histoire du peuple juif continue. Et, vous le savez, un juif doit vivre avec le rythme de la paracha de la semaine. Donc, à partir de demain, nous entamerons le Chumash Shemot dans la joie. Et nous passons tout de suite au Tehillim. Alors dans le Tehillim qui concerne le Yud Gimel du mois de Tevet, il y a les chapitres Samertet au Aïn Aleph. Et il y a un des versets qui est très joli, qui dit comme ça, Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon.
Et moi, c'est David Ameller qui parle. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, la tefila que je suis en train de prononcer pour toi, Dieu, c'est un moment de volonté. Ed Ratson. Vous savez que le Ed Ratson, c'est très particulier. C'est un moment très particulier que nous prononçons. C'est un verset que nous lisons par exemple dans la tefila de Shacharit. À quel moment? On le dit où? Pendant le Matovu. Eh oui. Il y a un autre moment aussi où nous disons aussi ce verset-là. C'est quand on sort le Sefer Torah, Shabbat, pendant la tefila de Mincha. Quand on prie la tefila de Mincha, il y a quelque chose de très particulier. Déjà tous les jours de la semaine, mais quand c'est Shabbat, nous appelons ça, et c'est décrit dans le Zohar comme étant Ra'ava des Ra'avin. C'est le moment le plus élevé de tout le Shabbat, le moment où Akadosh Baruch Hu, il accepte et il accède aux plus grandes des volontés que l'homme peut avoir. Et il faut se concentrer pour demander tout ce qu'on veut à Hachem pendant ce moment-là. Surtout, vous savez, au moment où on dit ça, c'est juste avant d'ouvrir le Eichal pour sortir le Sefer Torah. Le rabbi de Lubavitch disait qu'à ce moment-là, la tefila est répondue par Hachem. C'est un moment très particulier où il faut aussi prendre des bonnes décisions pour la semaine qui arrive. Et chaque bonne décision que nous prenons, eh bien, elle permet donc au Mashiach de se rapprocher encore un petit peu plus. Et dans les Télim du 14 du mois de Tevet, qui comprend les chapitres Aïn Bet, Aïn Vav, il y a un verset qui dit comme ça, Mili bashamaim ve'imcha lo chafatzti ba'aretz. Vous connaissez ça? Ça fait partie d'un des niguns que vous connaissez. Ifrar ben yamav tzadik. Vous connaissez ça? Et après, dans le refrain, on dit, Aïe, mili bashamaim ve'imcha lo chafatzti ba'aretz. Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas à chanter avec moi. Mais oui, n'hésitez pas. Eh bien, Mili Bashamaim Vimcha Lo Chafatzti Ba'aretz, le Tzemar Tzedek rapporte ce que le Admor HaZaken, vous savez qui c'est? Ben oui, le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidut, qui explique le sens de ce verset-là. Est-ce que moi j'ai besoin du ciel? Est-ce que moi j'ai besoin du ciel? Mili Bashamaim. Moi je ne veux même pas ce qu'il y a ici-bas, sur terre. Vimcha Lo Chafatzti Ba'aretz. Et je n'ai pas besoin de la terre ni du ciel. Le Admor HaZaken, il avait l'habitude de dire qu'il ne veut rien de ce que peut Dieu lui donner. Ni le Gan Eden, ni le Olam Haba. La seule chose qu'il veut, c'est qu'Hachem lui-même se donne à lui exactement que Dieu, rien d'autre. Et nous arrivons donc au Tanya, et nous sommes dans le 11e chapitre, Yud Gimel Tevet de Shnat Pshuta, et Yudalet Tevet de Shnat Pshuta. Dans le Tanya, on continue à parler du Tzadik. Le Tzadik, il est capable de maîtriser toute sa personne, son corps, son esprit, ses émotions, et le Yetzer Hara ne lui dit jamais rien. Il n'a pas le droit au chapitre. Et à l'inverse de Tzadik, il y a celui qui malheureusement écoute le Yetzer Hara. Si on écoute trop le Yetzer Hara, eh bien on peut arriver même à une situation où c'est le Yetzer Hara qui maîtrise, et le Yetzer Tov, il n'arrive plus à donner son avis. Et là, le Admor HaZaken appelle cet homme-là un rachat. Il n'écoute trop que le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, parfois, on l'écoute un petit peu. Et parfois, on dit, non, mais c'est pas grave, j'ai juste écouté un petit peu. Mais à un moment, il prend le pouvoir chez l'homme. Il faut jamais l'écouter, parce qu'à un moment, il nous demande de faire une avéra. Et ensuite, encore une avéra. Et ensuite, encore une avéra. Donc, il faut jamais l'écouter. Chez le Tzadik, c'est le Yetzer Tov qui maîtrise et qui gouverne. Donc, même si le Yetzer Hara parfois il vient, il peut le faire partir tout de suite. Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire des bonnes actions. Le rachat, lui, c'est l'inverse. Il lui arrive parfois de croire que ce qui est bien, eh bien c'est bien. Et que ce qui est mauvais, eh bien c'est bien aussi. Alors que c'est mauvais et qu'il ne doit pas du tout le faire, il ne doit pas le penser. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire bien les différences entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas se laisser avoir par le Yetzer Hara. Il peut parfois nous tromper. Il faut connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, dans le Tanya de Shabbat, on parle du Benoni. Le Benoni, lui, c'est celui qui est au milieu. Il est entre le Tzadik et entre le Rachat. Il est, entre les deux. Oui, c'est un peu ça. D'un côté, il sait que la Nefesh Elokit, c'est le plus important. De l'autre côté, il y a aussi le mal qui est présent en lui. C'est-à-dire que l'âme animale, elle a aussi son avis à donner. Et à chaque fois, elle pousse le Benoni à sentir qu'il a envie de quelque chose, qu'il pourrait avoir envie d'un désir, d'une pulsion, de faire une avéra. Même si le Benoni ne va jamais rien faire de mal. Mais il peut avoir tendance à y penser, à faire quelque chose qui pourrait être l'inverse de la volonté de Dieu. Encore une fois, on le répète, le Benoni, je n'écoute jamais cette voix de l'âme animale, si c'est l'inverse de la Torah. Jamais, même il pensera
à faire quelque chose qui fait l'inverse de la volonté de la Torah. Il faut savoir qu'il y a une façon aussi de faire en sorte que le Benoni, il va même faire en sorte d'aimer Hachem. Son âme animale va aimer Hachem, son âme divine va aimer Hachem, comme le tzaddik. Il peut même se renforcer tellement que l'âme animale qui est en lui, elle va rester complètement en sommeil. Et elle va même pas se réveiller. Ça arrive des moments très précis, par exemple au moment de la tefila. Le Benoni, tellement il veut tendre vers le tzaddik, qu'il peut devenir à ce moment-là comme un tzaddik. Il y a une force qui est très présente chez lui au moment de la tefila, ce qu'on appelle les mouchines des gadlout. Alors ça éclaire très très fort en lui dans le ciel et ça vient jusqu'à chez lui. Par exemple, le Benoni quand il va faire le Kriyat Shema, ou bien les bénédictions qui sont avant ou après, eh bien, il peut se réveiller, se renforcer pour aimer Hachem encore plus, à tel point qu'il est capable de faire dormir l'âme animale. Mais le problème, c'est qu'après la tefila, eh bien, ça peut partir. Et après, il n'est pas avec toutes les forces qu'il avait eues pendant la tefila. C'est la raison pour laquelle il est un petit peu entre les deux. Parfois, il va se comporter comme le tzaddik, et parfois, il a l'impression, il se sent un petit peu comme le rachat. Alors que quand on réussit à passer à l'étape du tzaddik, on réussit à comprendre que l'âme divine, elle peut complètement gouverner le corps. Et elle est toujours là pour réussir à gagner, celle qui maîtrise tout, et celle qui permet à chacune et chacun d'entre nous de faire venir le Mashiach maintenant. Et nous passons au Hayom Yom, alors du vendredi, pour commencer le Yud Alet Tevet, mais juste avant, on a le Yud Gimel Tevet. Quand on se comporte selon le chemin et la route que le Chassidut nous enseigne, eh bien, parfois, il faut savoir que c'est pas si difficile, hein. Il n'y a pas besoin d'aller travailler difficilement pour faire ce que Dieu nous demande. Par exemple, la Chassidut nous donne une lumière qui est tellement grande qu'on est capable, avec un petit mot, un petit geste, un petit encouragement à le rapprocher de la Torah. Vous savez que vous, chacune et chacun d'entre vous, les enfants, vous êtes ce qu'on appelle des réverbères. Qu'est-ce que c'est un réverbère? C'est-à-dire qu'il a une lumière qui est tellement forte en lui qu'il éclaire tous ceux qui sont autour de lui. Et si chacune et chacun d'entre nous, on laisse la lumière qui est en nous s'exprimer, eh bien on va éclairer toutes les personnes qui vont passer autour de nous. Tout le monde voudra se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et quand ils verront notre bon comportement, ils vont se dire, moi aussi j'ai envie de faire une mitzvah, moi aussi je veux mieux étudier la Torah, moi aussi je veux me rapprocher de Dieu, moi aussi je veux être aussi ce réverbère qui va aussi éclairer un autre monde, encore une vie, encore une famille, avec un petit geste ou un petit sourire. Ce qui nous amène au deuxième Hayom Yom, celui du Yud Alet Tevet. Vous avez entendu parler du Shpol Ezaïdé? C'était un élève du Maguid de Mezrich. Un jour, il a rendu visite au Admour HaZaken et il lui a expliqué ce qu'il avait vu chez le Baal Shem Tov. Surtout, qu'il a vu le Baal Shem Tov. Il était tout petit, il devait avoir 3 ans. Et le Baal Shem Tov a posé sa main sur son cœur. Depuis ce jour-là, il a senti une chaleur qui ne l'a jamais lâché. On apprend de cela que tout ce qu'un tzaddik peut faire, et particulièrement quand on a le mérite de voir ou d'entendre le tzaddik, et aujourd'hui on a la possibilité d'étudier tout ce que les tzaddikim nous ont laissé, on a la possibilité de les voir, d'entendre leur voix, on peut entendre des nigunim du rabbi qui chantait, on peut voir des vidéos du rabbi qui donnait les brachot, qui faisait des sichot, des mahamarim, des farmrengen pendant des heures, on peut s'imprégner de sa voix. Eh bien, il faut savoir que ça nous donne la force. Ça laisse une trace à l'éternité. Et ça nous donne les forces pour faire beaucoup de mitzvot et pour amener Mashiach maintenant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre prochain Chitat. Et on rappelle qu'il faut envoyer vos dédicaces, vos noms et vos prénoms et vos numéros de téléphone sur torahaudio.fr ou sur chitat.fr afin de recevoir quoi? Eh bien, les beaux cadeaux que vous aurez après les fameux tirages au sort qui arrivent dans quelques jours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons étudié et nous avons fait ce Chitat pour remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les bonnes nouvelles qu'il nous envoie, pour les miracles qu'il nous envoie. Que Dieu fasse qu'il y ait du miracle pour tout l'homme Israël avec une belle réfoua shenema pour Avram Nissim Ben Sultana. Dites Amen ve Amen les enfants, les papas et les mamans aussi, dites Amen ve Amen. Qu'Hachem nous envoie la Géoula, la délivrance la plus totale, le Mashiach Tzidkenu, tout de suite, maintenant. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège dans la joie la plus totale.